Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie d'Estelle Faye. Bienvenue à toi. Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler des nuages de Magellan. Donc les nuages de Magellan qui sont parus en 2018 aux éditions Scrinéo. Après la fantaisie sombre des seigneurs de Bohème, vous vous attaquez au space opera d'aventure. C'est carrément autre chose. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est né ce roman? Justement, déjà l'envie de ne pas faire que de la fantaisie sombre et de me coller au space opéra. Et ce roman est né de deux choses. À la fois d'une discussion avec Stéphanie Nicot, la directrice de collection, donc de la collection Space Opera chez Scrinéo, qui avait envie vraiment de faire du space opéra d'aventure avec des vrais personnages, avec des vrais horizons, avec des vrais enjeux, mais aussi avec un côté solaire, lumineux, haut en couleur. Et en plus, il se trouve que j'avais écrit une première nouvelle de space opéra qui était parue dans une anthologie appelée Avenir Radieux, donc déjà ça dit quelque chose, qui était complètement dans ces ambiances-là, donc on est parti en fait de discussion là-dessus. Au Festival des Imaginales, il y a déjà quelques années de ça, pour commencer à parler du projet, à parler du space opéra, voilà. Et j'aime bien varier, j'aime bien changer les genres. Donc je me suis dit, entre deux gros tomes de fantaisie sombre, atroce, hardcore, faire un petit space opéra solaire, haut en couleur, donc bien enlevé, etc., qui bouge bien et qui me fasse sortir aussi de ma zone de confort, mais d'une manière différente, avec en même temps toujours quand même de vrais persos et de vrais enjeux derrière, mine de rien. Ça me plaisait bien comme projet. Donc plus de couleurs, plus de peps. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi ça parle? Un petit peu quelques mots sur le synopsis. Donc nous sommes dans des siècles et des siècles, à une époque où l'humanité a colonisé toute la galaxie. Et elle aurait pu aller plus loin, elle aurait pu aller vers la galaxie suivante, simplement les voyages dans l'espace, il y a l'exploration spatiale donc a été assez rapidement coupée par les monopoles des grandes compagnies qui depuis s'acharnent à réduire les possibilités de voyages spatiaux. Et donc dans ce monde où paradoxalement il y a des horizons immenses, où la liberté devient de plus en plus réduite, on suit une jeune serveuse de bar à la ramasse, Dan, qui habite sur un petit planétoïde paumé qui aurait dû abriter l'immense astroport pour aller vers d'autres galaxies, qui en fait abrite 2-3 ruines d'un chantier jamais terminé. Et donc Dan, entre deux verres de liqueur de mousse locale, fantasme sur l'époque passée de la grande piraterie, sur ses voyages dans l'espace qu'elle fera jamais, et sur une vieille cliente qui est une vieille capitaine couturée de prothèses, au caractère pas hyper facile, et qui sans doute aurait été l'une des grandes capitaines de la piraterie. Marie, c'est ça? Voilà, elle s'appelle Marie, ce n'est sans doute pas son vrai nom. Et suite à certains événements que je ne vais pas vous dévoiler ici, Marie et Dan vont être lancés ensemble dans une grande quête de l'histoire. Marie et Dan vont être lancés ensemble dans une grande quête dans l'espace pour chercher une planète qui s'appelle Carab, qui est peut-être la dernière planète libre de toute la Voie lactée. Une planète pirate, mais dont on n'est même pas sûr qu'elle ait vraiment existé. Donc Dan et Marie, c'est vos deux héroïnes. C'est quand même un duo assez improbable. Complètement. Et ça va pas super bien se passer tout de suite pour elles. Voilà, entre elles en tout cas, ça va être un petit peu électrique au début. Oui, elles sont vraiment trop différentes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu leur caractère, comment vous les avez créées? Est-ce que c'est venu tout de suite ou au fur et à mesure de l'écriture, elles se sont affirmées? C'est Les Nuages de Magellan, c'est du space opéra, mais qui est vraiment écrit aussi comme du roman maritime en fait. Donc c'est des caractères presque de romans de piraterie pour le coup. C'est-à-dire le vieux matelot, ou dans ce cas-là, parce que vivent les héroïnes et les personnages féminins, la vieille spatiale, vraiment qui a beaucoup vu, qui a trop vu, qui a sa mémoire en lambeaux. Et d'un autre côté, la jeune mousse idéaliste, qui, même si elle n'est vraiment pas hyper apte à survivre dans l'espace de manière pratique à la base, a encore tous ses rêves en elle, et qui constituent une vraie force aussi, et qui vont, mine de rien, eux aussi apporter quelque chose à la vieille pirate qui pourtant au départ ne semble pas avoir vraiment de raison d'avoir besoin d'elle, de la jeune idéaliste. Et pour ces pirates, finalement, vous êtes inspiré de pirates femmes qui ont existé ou pas du tout? Alors j'ai beaucoup lu sur les pirates femmes qui ont existé, après là j'ai vraiment créé mes propres personnages. Je voulais vraiment cette dynamique de duo, ce côté passage de relais aussi. Mais un passage de relais où Dan ne devient pas une deuxième version de Marie en fait. Dan va découvrir quelle est sa propre voie, comment elle peut faire son chemin dans l'espace. Et en même temps, Marie va découvrir peut-être ou redécouvrir
ce rêve d'horizon qu'il animait autrefois grâce à Dan aussi. Il y a vraiment une dynamique entre les deux que j'ai créée à partir de ces personnages particuliers. Même si j'ai énormément lu sur non seulement la piraterie, mais le XVIIe, XVIIIe siècle maritime, qui est vraiment une de mes grandes passions. Et surtout, ce qui me parle dans ces époques, c'est comment quand on agrandit ses horizons géographiques, mine de rien, ça fait bouger des choses dans notre tête aussi. Comment, quand on voit des mondes différents, on se met à penser différemment, à envisager le monde différemment. Voilà, donc c'est avant tout une histoire qui parle de liberté en fait. Et pourtant, vous dites envisager le monde différemment, mais il y a des choses qui ne changent pas. On est quand même au 20e siècle. Il y a toujours des guerres, des crimes contre l'humanité, des malversations. Après, il y a des éternels de l'humanité qui sont toujours là, qui restent sous de nouvelles formes pour certains. Donc sous des formes anciennes et qui ont largement survécu pour d'autres. Avant tout, quel que soit le genre dans lequel s'inscrivent mes romans, ils parlent d'humanité, ils parlent de personnages. Et voilà, c'est vraiment ça, ces émotions-là qui sont prédominantes. Donc avant tout, ils parlent aussi de voyage, de romans d'aventure, mais encore une fois, de ce qui constitue l'humanité et de ce qu'elle a constitué depuis des siècles. Et oui, évidemment, il n'y a pas que des choses très jolies. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Et de parler de ça, en fait, ça vous permet de dénoncer ou d'aborder ces sujets de façon différente grâce à la SF et à la fantasy, en fait. C'est plus simple d'en parler via ces médias, via ces genres de littérature ou... La SF, en fait, la fantasy ou les littératures de l'imaginaire nous permettent de sortir de notre carcasse et de regarder les choses sous un angle différent. Et quand on regarde les choses sous un angle différent, on les voit autrement, c'est bête à dire mais c'est vrai. Et par moments, on va aussi découvrir à propos de ce qu'on croyait savoir par cœur, des choses nouvelles qu'on n'avait encore jamais envisagées. Donc ça nous donne une liberté de pensée supplémentaire, la SF, la fantasy, et ça nous permet aussi, mine de rien, de parler vraiment de personnages, de créer des personnages différents de nous, et ainsi de faire, de faire voir le monde au travers de ces personnages-là au lecteur, de lui faire expérimenter le monde au travers des personnages, de faire ressentir ce qu'il ressent, par exemple, de faire ressentir au lecteur, j'espère en tout cas, ce que ressent Dan quand tout à coup elle voit un horizon nouveau, un ciel nouveau devant elle. Et ainsi, en partageant ces émotions-là, on prend un peu la place de quelqu'un d'autre et on gagne en empathie. Donc d'accord. Il y a un personnage dont vous êtes plus proche entre Dan et Marie ou pareil? Je pense qu'il y a un peu de moi dans chaque personnage. Évidemment, le rêve d'horizon de Dan, ça me parle complètement. Le côté plus désabusé, plus blasé de Marie, ça me parle aussi. Cette envie de passer le relais aussi qu'a Marie, ça me parle. Voilà, donc il y a toujours un peu de moi, je crois, dans chacun de mes personnages, comme il y a plein d'autres gens que j'ai croisés aussi, et puis il y a ce qui appartient qu'à eux. C'est toujours des sortes de cocktails, en fait, et de mélanges, quoi. Et voilà, donc c'est un peu de ce mélange-là. Deux femmes, deux facettes. Donc vous venez de recevoir le prix Bob Moran 2019 pour Les Nuages de Magellan. Quelle a été votre réaction? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Vous avez une vision différente de votre roman? Surtout depuis que Les Nuages de Magellan sont sortis, il y a beaucoup de lecteurs qui me disent je pensais pas forcément que le space opéra c'était fait pour moi, ou donc le space opéra, je n'étais pas sûre que ça me parlait, et en fait là vraiment j'ai aimé. Et le prix Bob Moran pour moi ça s'inscrit un peu dans cette continuité. Enfin, donc, je veux dire, évidemment il y a plein de lecteurs de space opéra au prix Bob Moran, mais c'est l'idée qu'on a voulu avant tout faire un roman d'aventure, plus qu'un space opéra qui soit centré sur des concepts, qui soit centré sur de la hard science, même s'il y en a des très bien. Mais là, l'idée, c'était avant tout de proposer un voyage, de proposer une aventure au lecteur. Et c'est vraiment comme ça, j'ai l'impression que les lecteurs le lisent, que les lecteurs l'ont reçu, et c'est super cool. Et c'est de montrer qu'au-delà d'une étiquette de genre, il y a un voyage qu'on peut proposer, un immense voyage vers les étoiles. Et tout ce qui peut se passer pendant ce voyage-là. Et ça, c'est... Voilà. J'ai l'impression ce que beaucoup de lecteurs ressentent. Et c'est ce qui me fait super plaisir. On est avant tout dans du roman d'aventure. Et donc maintenant, sur quoi est-ce que vous travaillez? Un nouveau space opéra ou carrément autre chose? Carrément autre chose, rien d'officiel pour l'instant, mais voilà, je change encore d'univers. Il y aura encore du voyage, il y aura encore de l'horizon, il y aura encore de l'humanité, ça c'est à peu près les seules choses que je peux vous dire. Il y aura des trucs bizarres, il y aura des trucs étranges, et voilà, mais c'est rien d'officiel pour l'instant. D'accord, très bien. Et ben merci beaucoup pour avoir accepté de répondre à ces quelques questions. On vous souhaite un très bon salon. Et très bon salon à tous ceux qui...